Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Game over, Bitcoin et crypto. On se voit plus tard. Ça va être le sujet du jour, les gars. Est-ce que c'est vraiment la fin du pump? On va regarder ça ce matin et plein d'autres petites informations qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille. Mais je vous cache pas qu'on a pas mal d'infos contradictoires. Du côté du BTC et Ethereum, on perd 1% ce matin. 30 580 $, 1919 $ pour Ethereum. On a BNB qui perd un petit 1%. Aussi XRP qui perd 2%. ADA qui perd jusqu'à 3%. Missile Sol qui est dans le vert, c'est le premier dans le top 10. On a aussi une belle performance, un beau rebond du côté de Bitcoin Cash qui a 6,9% ce matin. Il nous fait un joli rebond, mais il est toujours sous les 300 $. Matic qui perd 4%. Contre-pair du côté d'Avax qui perd aussi 3%. Pareil pour Uni et Link. On a Atom qui dévisse un peu plus fort comme XLM entre 4 et 5%. Bref, ce matin, un petit peu mitigé, rien de très intéressant. On a même VET qui perd jusqu'à 5% comme AAV et GRT. Les gars, c'est assez mitigé ce matin. Du côté du daily du BTC, est-ce que nous avons atteint le top de marché? Souvenez-vous, en tout cas en termes de temporalité, depuis un moment, je vous disais tout simplement que dans mon scénario, c'est qu'on pouvait grimper sur le mois jusqu'au mois d'été et pourquoi pas avoir cette petite correction. Alors évidemment, on évolue avec le cours. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, on a vu que c'est une grosse zone, il est très difficile de voir ce qui se passe, en tout cas sur du côté du daily, puisqu'on est en train de travailler une zone assez importante. Vous le voyez, ça fait plusieurs jours qu'on est en train de stagner dessus. Je vous ai fait la démonstration hier, c'était le top du mois d'avril et aussi pas mal travaillé en 2022. Vous le voyez juste là, les gars. Donc on est sur une zone de combat, une zone de travail. Ça pourrait être sympa si on a une latéralisation. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en tout cas, du côté du RSI, on a bien confirmé notre M hier. Vous le voyez juste ici, hein, il est très très beau. Il fallait briser la neckline au niveau des 63, des 63,98 à peu près. Hein, c'est sur ce petit pic juste ici, ça a été le cas. On pourrait même avoir un pullback aujourd'hui, mais pour l'instant, ce que nous dit le daily, désormais du côté du RSI, c'est qu'on est plutôt baissier. Quand on regarde juste du côté du cours, on est juste sur une grosse zone de travail. Et vous avez évidemment la borne basse qui est vers les 30 000 $. On peut même l'étendre jusqu'aux 29 500 $ où il y a les 0,236. Alors si on perd les 0,236, pour le coup, avec cette mèche d'ailleurs qui a été largement rachetée, mais c'est le jour où on a eu pas mal de volatilité avec la SEC, la target numéro 1, ce serait les 28 900 $ grosso modo. Et la target principale pour un rebond comme ça, pour une correction comme ça, pour moi, c'est les 28 100 $ tout simplement, parce que c'est les 0,5 de retracement et aussi parce que juste ici, vous voyez, on a la neckline de cette petite zone de travail qui a été d'ailleurs pas mal travaillée dans le passé. Donc je serais pas surpris que ça fasse office de support et on pourra aller jusqu'au 0,618 au 27 300 $. Et on voit bien ici, regardez, ça a été une grosse zone de résistance ici, juste là. Donc une bonne zone, un support devient résistance. Et pareil, juste ici, là par contre, c'était une zone de support. Donc en fait, si jamais on a un retracement, les gars, au 27 300 $, pour moi, ce serait quand même la meilleure zone de rechargement. Et peut-être qu'on n'aurait pas de BTC qui serait en dessous de cette ligne. En tout cas, c'est quand même très intéressant de voir toutes les confluences qu'on a juste ici. Et très souvent, sur des corrections comme ça, on va rechercher les 0,5, 0,618, les gars. Comme ça, vous le savez, du côté du long short ratio, les longs sont repassés devant les shorts. Mais ce matin, ça se rééquilibre un petit peu, hein, vous le voyez, il y a pas mal de shorters qui sont en train de rentrer et ça achète un petit peu sur le spot, on le voit bien là c'est à plat, enfin en tout cas on a arrêté la chute des achats sur le spot, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a très peu de volatilité, il y a très peu d'achats aussi puisqu'il y a pas mal de professionnels en vacances et il y a très peu de liquidité sur les exchanges, les fundings sont toujours positifs, mais rien de très exceptionnel. Ce que je voulais vous montrer aussi, bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, les petites liquidations. Et regardez, on a deux pics très intéressants. On a un gros pic qui va jusqu'aux 30 200 $ à peu près. Donc ce serait dommage de ne pas aller les chercher. Et vous avez la borne haute qui est aux 30 700. Donc dans tous les cas, il y a quand même un range qui se forme même du côté des liquidités. Et avec un petit pic d'ailleurs aux 29 900 $. On va voir ce que ça va donner les gars. Mais pour l'instant, on est vraiment au milieu de nulle part, ce qui est la pire zone. Hein, quand vous
quand vous jouez un peu sur les marchés, ça reste la pire zone entre deux bornes. Du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, et après je finis par une bonne, quand on va du côté du SP500 et du Nasdaq, quand on prend la photo un peu plus long terme, vous voyez cette zone là aux 4446 points, bon déjà on n'est pas très très loin de la TH, mais surtout vous le voyez juste ici, c'est quand même cette zone, c'est une grosse zone de travail qu'on a travaillé tout ici, hein, on le revoit même juste là, avant la dernière poussée haussière, donc on est quand même sur des grosses zones de travail, c'est normal qu'on stagne un petit peu, et on pourrait même avoir un retracement. Et quand on regarde du côté du Nasdaq, c'est exactement pareil. Vous voyez cette grosse zone de travail qu'on avait juste ici et juste là. Et le Nasdaq est quand même très important à regarder puisque c'est les valeurs technologiques qui sont sur le marché américain. Donc il faut surveiller de très très près. Et pourtant, on a quelque chose d'assez intéressant quand on regarde le GBTC. Alors c'est quoi le GBTC? C'est le Grayscale Bitcoin Trust. Bah, tout simplement, c'est un, on va dire un dérivé du Bitcoin qui est géré par Grayscale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lui, par contre, du côté du BTC, il a breaké son support, puisque souvenez-vous, du côté nous du BTC, on n'a pas fait un nouveau plus haut, et pour le coup, c'est souvent un indicateur de santé du marché et du Bitcoin, parce que c'est que les institutionnels pardon, qui sont sur le GBTC. Et vous voyez, pour le coup, lui, il a breaké son ATH que nous, on avait connu au mois d'avril 2023. Il a fait un nouveau plus haut, donc est-ce qu'il est en avance sur le BTC? Bah, pour le coup, les gars, assez souvent, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une grosse zone d'indécision. On s'approche quand même dangereusement de la période de fort ennui, donc qui est entre le 15 juillet et le 15 août. Donc attention du côté de Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous partageais hier comme d'habitude les petites news que je vous envoie du côté de TikTok, Instagram et Twitter. Donc on a justement... Il semblerait que les riches considèrent que le BTC est le nouveau Saint Graal pour les investisseurs. Je vous invite à aller voir cet article du journal du coin avec la ruée des bitcoins. Et puis on est sur les bitcoins, pardon. Et on serait très très content, très content qu'ils viennent nous rejoindre, puisque comme je le disais hier quand je vous l'ai partagé, c'est la première fois qu'on serait potentiellement positionné avant les riches. Et ça, ça fait plaisir et ça ramènerait pas mal de liquidités. Les gars, vous savez tout, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, sur le Twitter, sur le TikTok, sur Instagram, sur YouTube, vous me faites toujours plaisir. Demain, on regardera tous les alts que vous m'avez partagés. Alors, là où je suis content, c'est qu'en fait, la majorité des alts que vous m'avez partagées, je suis déjà dessus. A0, TAO, Jasmy, et j'en oublie plein d'autres, Casper, etc. C'est des cryptos sur lesquels je suis dessus. Donc les gars, vous m'avez pas encore fait rêver à ce niveau-là. J'ai pas encore trouvé la petite pépite sur lequel je pourrais rentrer. Donc n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à me les mettre en commentaire. Je vous ai quasiment tous répondu, mais pour le coup, je suis quand même pas mal positionné sur tous ceux que vous avez dit, notamment avec le 10K Challenge, hein, qui est toujours actif. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve avec une petite news ce soir du côté de TikTok, Insta et Twitter. Et on se retrouve demain matin pour la matinale. Ciao.